Bonsoir à tous. Nous ouvrons la séance. Françoise est absente et a donné pouvoir à Michel Trappier. Le secrétaire sera Maurice. Donc le premier point. C'est Georges qui est encore absent. Georges aussi. Oui, absent. Oui. Approbation du compte rendu du 14 décembre 2022. Tout le monde l'a lu. Avez-vous des observations? Donc on va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Merci. Le second point, la création d'un emploi permanent non titulaire, filière animation pour le poste de responsable éducation enfance jeunesse. Donc, suite à l'appel à candidature réalisé pour le poste de responsable éducation enfance jeunesse, le jury de recrutement a retenu un candidat non titulaire. Il convient de créer ce poste à temps complet et de modifier le tableau des effectifs en conséquence. Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif à temps, emploi à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services. En cas de recherche infructueuse, les candidats statutaires de collectivité peuvent recruter, en application de l'article L. 332-14 du Code général de la fonction publique précité, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée d'1 an. Il pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Par ailleurs, la délibération doit indiquer si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article L. 332-8 du Code général de la fonction publique. Donc, vous êtes appelé à donner votre avis sur la création au tableau des effectifs d'un emploi permanent de non titulaire pour le poste de responsable éducation enfant jeunesse à temps complet. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes. Responsable EEJ, emploi jeunesse, œuvre de la définition et la mise en œuvre d'un projet éducatif global dans le cadre de la Convention territoriale globale, CTG, et suivant les orientations stratégiques de la collectivité. Il participe aux décisions stratégiques des axes enfants-jeunesse avec les élus pour développer et redynamiser le territoire, sous contrainte des enjeux locaux et des capacités financières. Il est force de proposition en la matière. Il pilote et coordonne l'ACM et les actions prévues dans le CTG qu'il contractualise. Il pilote et coordonne les activités des services petite enfance, enfance et jeunesse, éducation, dans le cadre du projet global de la collectivité en lien avec les partenaires institutionnels et ou associatifs. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté à durée indéterminée pour une durée maximale de 2 ans, compte tenu de la recherche infructueuse des candidats statutaires, au vu de l'application de l'article L. 332-14 du Code de la fonction publique. L'agent qui va être recruté justifie d'un DEJEPS qui est recruté, et d'un BAFD et d'une expérience professionnelle reconnue dans le métier de l'animation depuis 15 ans. Sa rémunération est fixée sur la base de l'indice de rémunération 396 correspondant au grade d'animateur échelon 7. Le tableau des effectifs est modifié à compter du 6 février 2023. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé seront inscrits au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Donc la personne recrutée, Michel, tu veux
Oui, en 2 mots, il s'agit d'une jeune femme qui a une quarantaine d'années de mémoire et qui officie déjà sur Maran dans une association où elle a un poste équivalent à celui-ci. Elle a déjà, comment dire, administrativement, elle connaît déjà tous les tenants et les aboutissants. Pour ce qui est des contacts avec la CAF, avec la jeunesse et sport, on a les mêmes interlocuteurs, nous, en ce moment, qu'elle a aussi, donc ça facilitera bien les choses. Elle va prendre son poste donc le 6 février, et je m'engage avec Claire à la recevoir pour lui présenter un peu tout le monde, parce que ça va être un peu lourd dès le départ. Et on lui a demandé si... Enfin, on ne lui a pas demandé, on lui a un peu imposé, puisque c'est les vacances scolaires, de prendre la 2e semaine de vacances scolaires en congé, elle, parce qu'il n'y aura personne à ce moment-là dans les locaux. Elle aura déjà fait une semaine pendant les vacances, pendant la première semaine de vacances, où elle aura déjà vu les autres animateurs et on aura pu la briefer un peu. Elle va y penser pendant une semaine, on a pensé que c'était bien pour attaquer le jour de la rentrée en pleine forme et prendre vraiment ses fonctions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire rapidement. Donc elle aura les mêmes prérogatives qu'avait Cédric à l'époque. Elle remplace point pour point Cédric. Voilà, si vous avez des questions. Ça fait une évolution budgétaire ou non, on est d'accord que le remplacement... On s'est mis d'accord dans la négociation pour qu'elle ait exactement la même rémunération qu'avait Cédric. Et je dois préciser aussi que Cédric, dans sa grande fiabilité, il nous a dit qu'il serait toujours disponible pour lui passer quelques indications si jamais il y avait un trou. Voilà. Alors, on ne va pas lui confier, d'entrée, je ne vais pas lui confier la restauration, le ménage, tout comme ça. Je vais la laisser baigner un peu plus dans l'animation. Pour le moment, moi, j'ai pris à mon compte tout ce qui est restauration, entretien, et puis après, au fur et à mesure, on montrera en puissance naturellement. Question. Donc on va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. À l'unanimité. Merci. Le point suivant, donc la modification du tableau des effectifs. Moi, je ne peux pas présenter le tableau parce que ça va. Bon. C'est pour montrer que c'est 2 délibérations distinctes, parce qu'il y a la première sur ce que vous venez d'expliquer, et la seconde qui modifie le tableau, la ligne. Oui, c'est l'impact sur le tableau. Voilà, c'est ça. On n'est pas au vote, ça. Bon, ça va avec la première. Vous êtes cheaté. Je vais revenir quand même sur le recrutement pour préciser la difficulté. Comment ça s'appelle? Angèle Bayou. Bouillot. Non, Bouillot. non, c'est juste pour l'avoir. Bouillot. Non, non, c'est juste qu'aussi on la croise, on est un peu. Enfin, Oui, on fera une présentation à un moment donné quand même. On a reçu dans un premier temps 3 personnes, enfin reçues ou interviewées en vidéo, en visio, 3 personnes. Il y en avait 2 qui avaient retenu notre attention et qui se sont désistés pour une raison de difficulté de déménagement, difficulté matérielle, logement et tout ça, de vente de maison. Et le deuxième parce qu'on ne lui proposait pas assez. Et on a relancé une prospection, et cette jeune femme qui avait déjà vu la première prospection, mais qui se tâtait, a répondu à ce moment-là. Et derrière ça, on a reçu 4 ou 5 CV supplémentaires, mais qui ne correspondaient pas complètement au truc. Et voilà. Donc on a quand même pioché dans 7 000 CV, grosso modo. Voilà. Oui, à chaque fois qu'on fait un appel recrutement, on a toujours des gens qui répondent, qui sont complètement hors des sujets, qui n'ont jamais travaillé dans ce genre de métier. Ils n'étaient pas totalement en sujet, mais ils n'avaient pas les qualifs, BAFD, BPGS, voilà. Et puis ils n'avaient peut-être jamais travaillé dans le milieu non plus. J'en avais un, là, je lisais le CV avec Yves hier, quand j'ai signé la lettre de... Il avait fait l'entraînement des forces spéciales au Nicaragua. Pour la maison des jeunes, c'était ça. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Voilà. Donc le sujet suivant, la délibération portant avis sur l'ouverture dominicale 2023 du Super U de Saint-Rogatien. Donc là, vous avez tous lu, je ne vais pas tout lire, je vais seulement lire la procédure. Donc, pour l'année N, les ouvertures dominicales, le nombre et la liste de dimanches sont accordés par arrêté du maire pris avant le 31 décembre de l'année N-1
après avis du conseil municipal, du conseil communautaire de la communauté ou de la métropole, dans les communes et membres, lorsque le maire autorise plus de 5 ouvertures annuelles. La communauté doit alors donner un avis conforme par délibération. À défaut de délibération dans les délais de 2 mois suivant la saisine, cet avis est réputé favorable. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés, à l'exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire dans la limite de 3. Donc, on avait été saisi par... En l'occurrence, on devait prendre une délibération avant le 31 mai. Décembre. En décembre. 31 mai. Oui, je suis un peu déconnecté là. Décembre. Le Super U nous a transmis sa demande le 20 décembre. Plus de conseil possible. Donc ce soir, on va prendre une délibération, autoriser les ouvertures qui pourraient éventuellement être retoquées par la préfecture. Mais Et contesté par n'importe quel citoyen. contesté par un commerce autre, non. Mais on lui délivrera quand même l'autorisation. Il demande 6 dates, 9 avril, 28 mai, 13 août, 17, 24 et 31 décembre. Que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Hein. Ce qui l'intéresse surtout, c'est les 3 dates de décembre. Puisque Noël 1er d'an tombant un lundi, il souhaite ouvrir le dimanche toute la journée et le jour du réveillon. C'est surtout cette date-là qui le concerne. Il y a peu de risque de contestation des autres commerces parce qu'ils seront tous ouverts par... Oui, il y a un risque. Qui est prêt à assumer, je suppose. Mais, encore une fois, il s'est réveillé un peu tard. Il le savait qu'il fallait. Enfin, Il savait. connaît le règlement, j'imagine. C'est tous les ans pareil. Non, mais Ouais, mais à un moment. c'est une aberration de demander aussi Mais- un an à l'avance. Ah, mais oui. D'accord, c'est une aberration. Il a dû se rendre compte que là, cette fois-ci, il était impacté par le fait que le Noël et le 1er d'an tombent un lundi. Et que les soirs de réveillon sont un dimanche. Ouais, mais bon. Il n'a pas réfléchi à ça avant. Donc on va valider les délibérations. Le sujet a été abordé le 17 novembre en CDA, c'est un peu dommage. Et la question, c'est la CDA a proposé des dates. Dans quelle mesure ces dates sont utilisées si chacun fait comme il veut dans ce temps sans prendre. Et c'est ça qui me question. C'est très bien que vous l'ayez mis, hein, mais on a du mal à comprendre dans quelle mesure elles sont à prendre pour les communes, les communes concernées. Pour nous, alors, les dates, la CDA a voté pour des dates, pour 6 dates aussi, qui sont un peu différentes, à part les 3 dernières de décembre. Qui sont pareil. Et le reste, c'est différent. Donc, il table plutôt sur Pentecôte et pas que les lundis aussi fériés. Mais effectivement, c'est pourquoi pas, mais quid des dates définies et votées par la CDA. C'est ça, à quoi ça sert de voter des dates si elles ne sont pas respectées? Sachant que dans d'autres communes, Là, ils ont gardé les dates de la CDA en fait. Pas systématiquement. J'ai vu toute Bah, l'opération La surtout, Rochelle, Bordeaux. les dates Ah, prises La par la Rochelle, CDA oui. ont été prises en accord avec Beaulieu et Angoulins, qui ont des plus grands commerces, plus de commerces. Nous, c'est spécifique, on n'a qu'un commerce de bouche ici. Ça permettait d'harmoniser Beaulieu et Angoulins. C'est la différence. Donc, Il serait peut-être bien quand même de lui rappeler Ah, mais ça, j'ai rappelé qu'il était déjà hors débat. que le prochain coup, s'il n'est pas dans les délais, on pourra voter prendre des délibérations. On va prendre Parce que Je vous propose de prendre une délibération qui est. Donc, on peut s'affranchir de la CDA, c'est ce que je veux dire. lorsqu'elle arrivera. Ah oui. Oui. C'est consultatif, mais c'est bizarre de voter des dates qui ne servent à rien. Non, mais c'est pour le grand centre, ça. C'est pour que les... Mais non, mais Faut c'est pas sur- que Beaulieu c'est soit sur leur domaine. Enfin, ils votent une délibération sur le domaine de la CDA, pas sur Beaulieu.
Les 3 dates qui l'intéressent surtout figurent dans les dates de la CDA. On va pas s'opposer. Si c'est ça qu'il veut, pourquoi pas. Mais là, On risque d'aller à l'échec. Oui, mais moi je comprends pas pourquoi les dates du 9 avril, 28 mai et 13 août, autant les autres trucs, parce que finalement c'est les oiseaux des années précédentes ils n'ouvrent jamais. L'après-midi, la journée. Donc pourquoi finalement ils demandent ces 3 Parce que c'est des gros week-ends. Il est dans son droit. Oui, non, mais pourquoi d'un seul coup alors non seulement il est en retard, mais en plus il demande des dates et jusque-là. autant pour le 24 et le 31, il y a des spécificités Oui, il y a parce des que spécificités. Noël se déplace, mais là c'est sûr que On lui autorise pas qu'il Pentecôte, On lui autorise 6 week-ends, il demande 6 week-ends. Il pas choisit. qu'il Pentecôte, ça veut dire qu'il va lui demander chaque année. Ouais, non, oui. Là où je comprends pas, bon, le 9 avril et le 28 mai, c'est le dimanche, de Pâques et de Pentecôte. Oui, mais c'est- Donc il n'y a aucun intérêt d'ouvrir toute la journée. Mais c'est des choix. C'est des choix. C'est des choix, Enfin, c'est à lui. C'est pas nous qui faisons les amis. Le repas, il sera le dimanche midi, l'après-midi. Hein. Elle l'a dit pas, mais elle l'a dit pour tout. Moi, Ceci dit, ça a un impact sur les salariés. C'est C'est les salariés qui doivent travailler. Hein. Mais c'est sur la base du volontariat. Ouais, Oui, ouais, enfin, c'est là, pas rien. pour l'interrogation quand même. Bien sûr, j'ai payé pour les salariés. Bon, j'en sais rien. Si, c'est sur la base de C'est la base du volontariat. Hein. Mais financièrement, il doit bien. Il a pris le S'ils n'ont pas suffisamment de monde de volontaires. Et je me rappelle que si vraiment ça n'a pas été prudent. Il y a des gens qui cherchent à faire des organisations. Financièrement, Parce que bon, S'il demande des dates, c'est lui, il que ne ça s'est pas l'arrange. renseigné auprès de la CDA quelle date ils avaient voté. C'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait dans les clous. non, mais là, je pense qu'il ne faut pas chercher la petite dette. Après, c'est son choix. Oui, oui, le principe, on va le c'est ça qui est embêtant, le reste. Du fait de sa demande tardive, Ouais. que ce serait bien de lui signaler que pour l'année prochaine. Bah, je pense qu'il le sait maintenant. Je pense qu'il le En sait. fait, vous, à partir du moment où vous saviez qu'il y avait ces dates. Il avait fait la jeunesse, là, c'est au mois de juin, au mois de juin, comme ça. Mais non, parce qu'il avait jamais demandé avant. On verra. Peut-être qu'il sera retoqué à la préfecture et qu'il n'aura plus le droit d'ouvrir. C'est dimanche-là. Hein. Peut-être que la préfecture va dire oui sur les mêmes dates que la CDA et les autres dates non. Ou carrément dire non à tout parce qu'il était en dehors des clous. Voilà. C'est pas dans notre, Il y a deux risques. c'est pas dans notre intérêt non plus. Non, non, mais Non, mais je veux dire, si la CDA. c'est capable d'entendre. C'est des consommateurs. Après, il faudra être vigilant que s'il y a d'autres commerces qui demandent, on a accepté pour le Avoir Super U. accepté pour les autres. Parce que, en Mais l'occurrence, c'est juste là que je voulais aller jusqu'au bout de mon histoire, c'est que là on l'accepte hors cadre pour le Super U. Si boulanger s'installe et qu'il veut travailler toute la journée le dimanche, Mais il n'est pas supérieur à 400 mètres. c'est pas, Il y a pas de souci. il n'a pas il est 400 mètres inférieur à carrés. 400 mètres. C'est bien réglementation. Mais Ok, en d'accord. l'occurrence, les dates de la CDA, ça concerne les soldes que ne fait pas le U Express. Enfin, le Super U. Il ne fait pas de solde, lui. Lui, c'est un commerce de bouche. C'est un alimentaire. Les dates concernent des soldes. C'est pour la CDA. On a un bon commerce sur la Donc, commune, on moi- n'a pas l'embêter quand même. Moi, je propose là de Non, mais voter c'est les pas dates qu'il a la demandées. s'il y a un autre commerce. Ah oui, oui, mais Il faudra l'accepter aussi. Enfin, dans les hors cadres là, il faut faire la même chose pour le prochain. C'est 400 mètres carrés. donc 400 mètres carrés, Rien, arrête. J'avais zappé le 400 mètres carrés. Allez, On va mettre au vote. Ok. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le point suivant, la cession de matériel inutilisé, la vente en ligne d'une tondeuse Iseki. Michel, rapporteur. Il y avait la délibération autorisant le maire. Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 2023. J'avais sauté une On est minute. raté un. Donc, comme tous les ans, donc on procède à cette époque et vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L
1612-1, vu la délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2022, autorisant M. le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement 2022 dans la limite toujours du quart des crédits ouverts au budget 2021. Là, ça sera par rapport aux crédits ouverts en 2022 pour 2023. Considérant qu'il vient d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement ainsi avant le vote du budget primitif 2023 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour précision, la limite du quart des crédits autorisés à engager, liquider et mandater au préalable du vote du budget se calcule sur la base des crédits ouverts l'année précédente, non compris le remboursement de la dette, les emprunts, les restes à réaliser au report de l'année d'avant, le report du résultat de l'année au chapitre 001 et les dépenses imprévues. Budget de la commune. Donc nous avions en dépenses réelles d'investissement pour 2022 un montant au chapitre 40-41 pour un montant global de 990 796,38 €. Des restes à réaliser report pour 71 249,70 €. Des reports du résultat de l'année au 001 pour 99 233,60 €. Le remboursement de la dette capitale 77 310 €. Des dépenses imprévues pour 42 828,82 €, ce qui nous fait un total entre le budget et les dépenses réelles moins les différents items précédents, un montant total de 700 174,26 €, ce qui pour le quart de ces crédits ramène à la somme de 175 043,56 €. Nous proposons que la répartition des crédits se ferait par opération d'investissement. Pour la voirie, pour le crédit ouvert de 300 140,10 € moins les restes à réaliser 39 291,10 € en prenant le quart, ce qui fait que pour la voirie, nous avons un montant de 65 212,25 €. Pour la revitalisation du centre-bourg, les crédits ouverts en 2021, 220 749 €. Les restes à réaliser, rien. Donc en prenant le quart, ça fait 55 187,25 €. L'acquisition du matériel, crédit ouvert 122 260,46 €, reste à réaliser 9 384,20 €, ce qui nous ramène pour le quart des crédits à la somme de 28 219,06 €. Pour les bâtiments communaux, crédit ouvert 78 870 €, reste à réaliser 1170 €. En prenant le quart, ce qui nous ramène à la somme de 19 425 €. Les aménagements sportifs, 32 904,40 €, moins les restes à réaliser 21 404,40 €, ce qui nous fait pour le quart des crédits la somme de 2 875 €. Pour les cimetières, les crédits ouverts étaient de 16 500 €, aucun reste à réaliser, le quart de 16 500, 4 125 €. Ce qui donc nous ramène, si on ajoute le total du quart des crédits, à un montant de 175 043,56 €, correspondant au total précédent. Le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 175 043,56 €, représentant le quart des crédits autorisés au budget précédent. Donc on a déjà fait cette opération l'année dernière et chaque année, ça reconduit cette opération, comme ça permet de continuer à régler les investissements sans attendre le vote du budget. Donc, dans le tableau qui vous a été présenté, il est notifié crédit ouvert en 2021. Il faut lire 2022, l'année précédente. Il y a une erreur. Reste à réaliser 2022 également. Ça sera corrigé sur le... Il y a bien le budget commune 2022. Oui, dans le premier, Voilà. dans le premier paragraphe, c'est 2023 pour 2022. Avez-vous des questions ?
questions? Donc, comme l'an dernier, oui, comme a dit Comme Michel, l'an ça va permettre de commencer à engager les dépenses plutôt que d'attendre le mois d'avril pour commencer. Donc on va mettre au vote qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. À l'unanimité, merci. Donc cette fois-ci, La session. Tu vas pouvoir la vendre, attendez. la session de matériel. Alors, sur le bon point, non. La cession de matériel inutilisé. Vente en ligne d'une tondeuse Iseki. Soucieuse de favoriser le réemploi de matériel dont elle n'a plus l'utilité, la commune met en vente de gré à gré ses biens inutilisés sur le site de courtage aux enchères en ligne Agorastore. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Par délibération numéro 20-20-0713, délègue 137-20-16 du 13 juillet 2020, le conseil municipal a délégué au maire le soin de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Au-delà de ce seuil, il incombe au conseil municipal d'autoriser la vente des biens concernés. Il est donc proposé aux enchères du matériel figurant ci-dessous et dont la valeur finale sera vraisemblablement supérieure à 4 600 €. Donc c'est une tondeuse Iseki, le numéro de série d'immatriculation, vous l'avez. Première mise en circulation le 16 juillet 2018, nombre d'heures d'utilisation 463 heures. Le montant de la mise à prix initiale sera de 11 000 €, mais bien sûr c'est une vente aux enchères. En cas d'absence d'enchères valides, la vente pourra être relancée avec une mise à prix inférieure de 30% à la mise initiale, puis ensuite de 50%. Le conseil municipal est appelé à autoriser monsieur le maire à proposer la vente du bien ci-dessus par voie d'enchère en ligne, dont le prix excède 4 600 €, au meilleur prix résultant de la mise aux enchères. À prévoir la sortie du bien du patrimoine de la commune, conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la L14, et autoriser monsieur le maire à signer la contractualisation de la vente et à prendre toute décision nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Donc 11 000, voilà, mise aux enchères sur le site. Donc c'est une tondeuse qu'on a maintenant depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans. Donc il commence à badoler un peu, il y a des réparations qui arrivent dessus, donc on prévoit de la changer. Par les œuvres. On vend celle-ci, on récupère le montant de la vente et qui sera déduit du montant d'une œuvre, comme on avait fait pour la précédente. Oui, ça permet d'avoir une force de négociation un peu plus forte quand on achète une œuvre, quand on n'a pas de reprise. La reprise, c'est toujours un peu un boulet qu'on a au pied. La dernière fois, c'était très bien passé, on avait vendu même au-delà de ce qu'on pensait. Alors là, on va bien voir. Ma mise à prix n'a pas été mise au hasard. On a contacté plusieurs fournisseurs de tondeuses et ils nous ont dit qu'on pouvait mettre ce prix. L'évaluation des professionnels. Oui, mais c'était pas impressionnel. Si ça ne se fait pas, on relancera avec 30% de moins, donc on en passera à 7 700 € si jamais ce n'était pas vendu. Il me semblait que le précédent conseil, ça ne date pas de 5 ans, évidemment, parce que pas avant, on avait déjà vendu. Oui, on avait vendu on a deux tondeuses sur la commune et le but, là, c'est de changer tous les 5 ans. Ouais. Mais l'autre était. Et donc, tout, on l'a vendu en 2021, je pense. Oui. 21. Donc, on en a une à 4-2 ans et tous les 5 ans, ça permet de faire tourner le matériel. Mais c'était pas. On en a deux du. Oui, il y a deux tondeuses, c'est vrai. Parce qu'il y avait confusion. Voilà. Pas de questions. On va mettre le vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Donc ensuite, le point suivant.
Proposition de versement d'une subvention pour un séjour scolaire organisé par le collège Fabre-des-Glantines. Le collège Fabre-des-Glantines à La Rochelle organise un séjour scolaire pour les 5e, 4e et 3e en Provence romaine, Nîmes, Arles, le Pont du Gard, Orange, Vaison-la-Romaine, etc. du 6 au dimanche prochain. 46 élèves au total sont concernés, dont 6 élèves domiciliés sur la commune. Ça concerne pour 6 élèves. Le coût total s'élèverait à 330 € par élève, représentant une charge importante pour certaines familles. Le budget prévisionnel de cet organisme prévoit un équilibre moyennant un apport d'autres financements fixé à 500 €. Donc leurs dépenses s'élèvent hébergement repas à 9 559, le transport 5 540, les visites de différents sites à 1678, les parkings et autres 723, ce qui leur fait un budget donc, en dépenses de 17 500 €. En recettes, il y a les familles donc, pour lesquelles le coût par enfant sera de 330 €. Donc les familles régleront au total, avec les 46 enfants, 15 180. Les accompagnateurs du collège, donc en recettes, apporteront 1320. Le soutien du foyer socio-éducatif, 500 €. Et les autres financements, donc, qui peuvent être notre commune, les communes Périgny, La Rochelle, parce que les enfants aussi seront concernés. Les enfants, voilà. Donc ils demandent d'autres financements pouvant donc être sur la commune de Sarreau, Périgny notamment, et La Rochelle, donc pour un total de 500 €. Donc déjà savoir si vous êtes favorable à cette participation et puis qu'on puisse en fixer le montant par enfant, sachant que ça concerne 6 enfants de notre commune. Et donc, les 500 €, c'est la demande sur l'ensemble des communes concernées. Des communes, oui. Il y a un manque actuellement C'est ça, de 500 € dans le financement. Donc, 6 On enfants, fait le ratio partagé sur 3 communes, c'est Orgacien, Périgny, La Rochelle. 13% de 500 € du coup. Le ratio. Non, c'est tout bête, hein, mais Combien 13%, le 46 c'est sur 6 par sur rapport à 46. 46, par rapport au nombre d'enfants. Oui, ça peut être ça. Donc ça ferait aux alentours de 65 € à fournir si on était proportionnellement. Voilà, si on le rapportait par rapport au nombre d'élèves. Et je pense que c'est une bonne solution. Là, si on divise 500 € par 46 élèves, ça fait 10,86 €. Multiplié par 6, ça fait 60, C'est 66 on €. arrive au chiffre. Donc, jusqu'à 86, on pourrait monter jusqu'à 20 € par élève. Oui. Moins si vous voulez. Plus on monte, plus on diminue la participation des familles. Non, Non. non. Plus on diminue la participation des communes. C'est la participation des communes. Oui, mais si le gain de toutes les communes dépasse les 500 €, ils seront en abondance et ils pourront diminuer un peu la part. Ça, c'est pas joué, ça. C'est un peu le but, c'est de faire diminuer un peu le coût total des familles. Là, il est déjà prévu, donc. Il manque 500 €. Il manque 500 € pour. Et il demande à 3 communes. Et Voilà, pour le budget, il leur manque 500 €. Pour rappel, les fois précédentes, Saint-Rogatien avait donné 0. Oui, c'est la deuxième question, ça c'est. Est-ce que ça va se renouveler assez parce qu'il y a des Périgny ou La Rochelle, on peut dire, on ne finance pas. Alors ça peut, se renouveler, et 2, ça peut s'étendre à d'autres établissements scolaires. Eh oui, on est rattaché comme un Fabre, donc mais ça pourrait être pareil avec le lycée Valin. Pareil. Il y a rarement on n'a jamais de demande de. C'est la première qu'on fait, nous, depuis qu'on est élus. Donc, est-ce que c'est une porte ouverte à une demande suffisante? Oui, mais on est sollicité régulièrement par Fabre, oui. Mais par l'autre. C'est la première parce qu'il y avait le Covid, donc il n'y avait pas de santé. Oui, il n'y a pas eu de déplacement non plus, c'est vrai. Il y avait dans le cadre des associations, des subventions qui ont été données avec le collège. Nous, on a déjà donné. Hein. On a donné. Et des fois, on a fait des données aussi. Hein. Dans les lycées, ils ne font pas de déplacement comme ça, de voyage. Généralement. Si, ils en font. On peut donner. Ouais, après, c'est plus à l'étranger, là. Oui, justement. Ils vont en Espagne parce que Les classes La connaissance, on est européennes. jamais. Voilà.
Ah oui, mais ils peuvent contribuer à la cotisation accompagnateur. Moi, je serais d'avis Ils peuvent. je serais d'avis à faire à la proportion. Quelle somme vous souhaitez À la proportion, 13% de 500 €, ça retombe sur 86. Bon, on va arrondir à 11 alors. 10,86. Oui, non, mais on se fait 6, ça fait 66. Je propose 70. 100 €. Pour faire un compte rond. On n'est pas 100. 100 € et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que là, oui, Je sais pas. c'est un peu mathématique, oui. On peut faire aussi au moins. C'est équitable, le permis peut faire la même chose, la recherche peut faire la même chose. Et puis on porte l'effort en fonction du nombre d'élèves. Enfin, ça me paraît le plus sensé. Sachant qu'ils sont pas obligés de suivre les autres. Enfin, c'est nous qui avons moins d'élèves non plus participants. Oui. On en a 6 sur 46. Voilà. Les 6 élèves, ça représente 65,16 €. Quelle somme sommes-nous prêts à mettre? Quelle somme proposez-vous? On reste sur 70 pour respecter 70. C'est la première année où. Alors là, il n'y a pas les classes de 6e. Après, ce qu'il faut peut-être juste préciser, c'est que le collège est en REC. Je ne connais pas le lycée Valin, par exemple. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Il faut savoir que le collège est en REC. Il y a 2 établissements à la Charente-Maritime qui sont en REC. Il y a celui de Favre-des-Gontignes et il y a Mireuil. C'est aussi pour cette raison que je pense qu'ils font la demande auprès des communes, parce que ça va être, le poids va être surtout supporté par La Rochelle, qui ne va peut-être pas pouvoir aider plus d'élèves que ceux de Saint-Augustin. Parce que ceux qui vont partir de La Rochelle sont plus nombreux au prorata que ceux de Saint-Augustin. C'est peut-être aussi l'objet de cette demande, et compte tenu de l'augmentation des coûts par rapport au voyage précédent, les établissements scolaires ont de plus en plus de difficultés à organiser des voyages, parce que ça revient beaucoup plus cher aujourd'hui. Il y a quelques années, à 300 €, on pouvait partir. Aujourd'hui, c'est plus possible. Notamment, c'est le coût des transports qui a très très fortement augmenté. Ce qui est évidemment pas une surprise. Est-ce qu'ils organisent d'autres formes de financement que les communes Il y a les foyers socio-éducatifs qui vont gérer une sacrée part. Est-ce qu'ils, je sais pas, parfois il y a des... Ah oui, il y a d'autres. Il y a des ventes de gâteaux, il y a des choses. Il y a des ventes de gâteaux, mais quand ils vendent des choses au collège, c'est pour, pas un projet, c'est pour le FSE qui du coup va redistribuer par égale pour tout. En fait, c'est pas. Le FSE, il va donner pour tout le monde. Donc qu'on aille en Provence ou qu'on aille, je sais pas, en Italie, ils vont donner la même somme, c'est limité en fait qui donnent. En fait, c'est l'enseignant, les enseignants ne peuvent pas organiser par eux-mêmes, comme on avait fait nous mettre en Si, on va pouvoir vendre des gâteaux, etc. Mais la vente de gâteaux ne sera pas pour ce voyage en particulier. pour la classe. Après, il y a quelques petites actions, mais c'est des petites sommes en fait. C'est pour des cabinets de lecture ou des petites sommes pour gagner 2-3 € par élève. Mais pas pour des sorties comme ça avec des unités à l'extérieur. Là, le foyer socio-éducatif apporte 500 €. C'est vrai que les transports représentent le tiers du budget sur les 17 500, il y a 5 500 de transport. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils vont pas en Italie, mais en France. En Italie, c'est impossible de moins 450 €. Donc il y a des établissements qui partent, je ne vais pas vous les citer, mais ils partent à 400, 500 €. Ils ne demandent pas de l'aide de La Rochelle. C'est aussi pour cette raison-là. Il faut mettre dans la balance que c'est un établissement où il y a 50% des élèves qui sont socialement, on va dire, dans une situation compliquée. Je n'ai pas dit difficile, j'ai dit compliqué. Après, c'est des familles qui étaient vraiment, je ne sais pas si c'est le cas, dans des besoins plus complémentaires, ils peuvent se rapprocher du CCS. Oui. Mais ils ont le droit qu'à une aide par an. Donc il faut quand même savoir qu'une grande partie des familles qui demandent l'aide du CCS à La Rochelle sont déjà aidées pour la cantine, pour d'autres actions que des voyages qui ne sont pas des priorités, évidemment. Donc on ne peut pas faire 2 demandes. Ah oui. Oui. Alors, Pascal, qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Après, c'est difficile, je vais vous dire 500 €. Non, mais après, il faut aussi voir qu'on est une petite commune par rapport à La Rochelle, qui a peut-être plus de moyens que nous de financer aussi. Et effectivement, c'est peut-être aussi la boîte de Pandore. C'est-à-dire, si on commence à aider celui-là, il ne faudra pas s'étonner que régulièrement, on ait des délibérations où on va faire des demandes. Enfin, je dis, c'est pas moi, c'est le collège. Le lycée ne va pas forcément le faire, parce que le lycée, ils ont une aide de la région. C'est pour ça que du coup, il faut peut-être qu'on établisse la règle. Ouais, on a monde, on
pourcentage pour aider les élèves qui Soit on fait Enfin, au pourcentage, soit on fait pour là, atteindre c'est du nombre des d'élèves, soit on euros. fait pour atteindre un tiers, par exemple. Ah oui, mais là, c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas du tout les mêmes sommes. Oui. Bah, quoi qu'un tiers de 500 euros, c'est pas non Ça, plus. C'est vrai qu'il y a 6 élèves sur 40, c'est pas la même chose. Sur le côté. C'est pas un tiers non plus, c'est un septième. Mais on aura d'autres voyages où peut-être que les élèves de Saint-Agatien seront beaucoup plus nombreux au pourcentage. Parce que là, ça ciblera tout un niveau. C'est le cas il y a un programme de 6e où tous les élèves partent à là-dessus, par exemple, en septembre. Donc ils partent septembre 2023, ils vont partir. Donc si on dit oui peut-être à ce voyage, il faut peut-être savoir qu'en septembre 2023, en juin, on va recevoir peut-être une demande d'aide. Et que cette fois-ci concernera 25 élèves sur 120. Et là, on ne sera pas à un 7e, on sera pas à un 6e. Oui, c'est un peu Voilà. moins. Oui, enfin, Le pourcentage, ça sera la même chose. Ça sera pas énorme. Allez, voyez. Ou pas. Ou rien. On peut arrondir à 70. et puis Allez, c'est tout. 70 euros. Ouais, Je c'est vrai, suis 70 partisan de euros. partir de cette règle-là, ce qui sera plus 70 facile euros, pour on arrondit, on fait un pourcentage et on Ça arrondit. correspond à 13%, il y a 70 euros. Ça me semble un bon Au moins, ça fixe une règle. Voilà. Exactement. Du nombre de participants et du nombre d'élèves concernés de Et il Saint-Agatien. faut le dire quand on donne l'argent, effectivement, dire bah oui, on donne au à les élèves avec les financements du monde. Dans la mesure de nos moyens aussi. Ouais, ça dépend parce qu'ils demandent sur 500 euros, mais ça demande sur 2000 euros, le pourcentage, il a été dessus pareil. Donc en fait, C'est ça. Moi, je sais pas Non, si mais je dans ferais la pas plutôt mesure sur de- une base de temps par élève et max temps d'élèves par an en demande. quand on est parents, c'est compliqué. Ben si, parce qu'on peut se dire que nous, on peut financer que 500 euros au maximum par an, Mais la ce qui règle, correspond quand c'est même que à 50 élèves. Mais- Et c'est la pas règle- que ça, et s'il y a un autre collège qui demande ou un lycée, on sait que la base, elle est... Enfin, et on a une enveloppe Oui, d'aide. Mais nous, on peut pas. Non, Oui, mais on ne peut pas faire une base. La règle, Non. c'est nous qui l'avons, c'est nous qui décidons. On n'est pas obligé de. Là, suivant la somme, on peut décider de donner moins aussi. Il y aura une délibération à chaque fois. Ça sera une délibération à chaque fois et on décidera ce qu'on Qui voudra. permet d'envisager la prochaine fois que ça arrivera. Et si ça devient trop important, effectivement, Parce que il c'est. faudra définir des règles de plafond. Oui. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est... Oui, on pourrait éventuellement. Mais bon, on peut faire quoi au cas par Allez, cas. allez, Allez. quoi, On part sur la règle donc 70 10,86 par élève à À 11, une somme de 65 euros. ouais, arrondi à 70. 70. 65,16 € arrondi à 70. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Allez. On va mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Hop, hop, hop. Ah oui. Allez, oui. Merci. Non, elle est contre. Ah, t'es contre? Oui. Non, pardon. Je n'avais pas vu. Un contre. Le sujet suivant, la signature de la convention de gestion des espaces verts communaux 2023-2025. Rapporteur, c'est Yves. Bien, alors les espaces verts. Plusieurs devis ont été faits. Avant de signer une convention avec l'entreprise, on a parlé des devis quand même. Si on signe une entreprise avec laquelle on fait des devis. Plusieurs devis ont été faits pour l'entretien des espaces verts. Cette année, on va faire sur 3 ans, jusqu'à la fin du mandat, jusqu'à la fin 2025. Alors, l'association NIGD a été contactée, l'association, c'est une entreprise adaptée, Iris, a été contactée, Ballan, par les amis d'opposition qui ont contacté l'entreprise Ballan. Il y a eu aussi AI17 qui a été contactée, et la Verdinière qui a été contactée. AI17 a répondu qu'il n'avait pas de possibilité de venir travailler chez nous, que tous leurs créneaux sont pleins. La Verdinière, même réponse. On ne peut pas prendre un tel volume. Si c'est pour vous dépanner une semaine, on peut, ou 2 semaines, mais le reste, on ne peut pas. Ce que m'a dit M. Ruti. Et je crois que Fabrice m'avait dit qu'il avait contacté deux autres entreprises, je ne sais plus. J'ai contacté une autre aussi, mais ils n'ont pas répondu, parce que je pense que par rapport à comment Qui c'est? C'était CRR, c'était un paysagiste électrique.
C'était l'œuvre d'Emmanuel. C'est l'œuvre d'Emmanuel. pas bon. Emmanuel n'a pas répondu et. J'avais été à répondre. De horaire, parce que c'est des explications. Ils n'ont pas voulu. Ils ont pas voulu répondre. Alors, sur les entreprises qui ont répondu, en taux horaire, on a un IGD qui est à 12,98. J'ai pas le fil. Et Iris, moi j'aurais fait faire un devis, vous en avez fait faire un autre, c'est pas le même prix, mais j'ai fait le plus avantageux pour eux, c'est celui qui a été fait le premier, il est à 37,06 € et Ballan est à 38,98 €. Taux horaire pour la mise à disposition. Ah, la mise à disposition. Voilà. Pour la taille et la tonte, au IGD, ils sont à 10 077. Iris, il est à 31 855. Et Ballan est à 25 186. 58. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo. La différence, c'est ONIGD est à 39 970 €. 997. 997. À 2 € près. Oui. À 3 € près. Ballan est à 117 000. Non, Iris à 117 243. Et Ballan à 114 993. Donc, je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez. Une photo, comme tu dis. Donc, la photo, c'est sûr, on voit qu'ONIGD a fait un bel effort pour être en dessous des 40 000. Donc, ça va être compliqué d'aller. Par contre, quand on lit la convention, ce qu'il y a dans la convention, c'est pas ce que nous avons fait expliquer sur le fait qu'il fallait faire 2 devis distincts. C'est-à-dire qu'il y a 2 offres. Et certaines entreprises n'ont pas répondu parce qu'elles n'arrivaient pas à répondre à celles qui ne pouvaient pas être concurrentielles sur la deuxième partie. Elles ont répondu à la première partie. Elles ne l'ont pas fait. Moi, je vois que j'ai 2 entreprises qui ont répondu à la première partie. Et il y en a quand même, on est à 30. C'est quand même pas ce qui nous avait été annoncé. On aurait pu avoir d'autres devis, et puis des devis qui auraient pu être peut-être pas moins forts, c'est possible. Mais on nous a pas dit qu'il fallait faire 2 devis. En fait, et qu'il y avait en plus une formule de révision sur les 3 années. Parce que moi, les devis, là, c'est pour les 3 ans. Il n'y a pas d'actualisation de prix. Oui, non, mais c'est juste pour dire que quand on nous a demandé de le faire, vous avez donné des règles, et on a essayé de respecter ces règles pour que ce soit bien. Et puis vous apporter moi, je voulais vous apporter un truc complet, fini, et puis qu'il y ait un choix qui se fasse. Ouais. On aurait certainement eu une IGD au bout du compte, pas de souci. Vu les sommes de concurrence. C'est juste que c'est jamais sur le fond qu'il y a un problème, c'est toujours sur la forme. Laisse-moi finir. Quand on veut faire une consultation, il faut donner les règles de départ, il faut donner les bonnes règles. Là, ça a été faussé. On aurait eu d'autres offres. Peut-être qu'il y aurait eu des gens qui seraient sortis sur la première partie moins cher que je vous dis, on ne sait pas. Ça peut arriver, quelqu'un qui a besoin de travailler, il aurait pu faire des offres plus intéressantes. Là, on n'a pas pu les mettre en concurrence. Parce que là, il y a 2 offres. Il y a deux consultations. Ah non, il y a 2 offres, je suis désolé. On avait évoqué en fait justement que le fait qu'il y avait une partie qui était bien établie avec des tontes, des airs, ça c'est clair, c'est facile à comparer par rapport à d'autres. Et puis la partie libre, qui représentait la 66% du devis. En fait, si la partie tonte et tout ça, elle avait été séparée dès le départ, effectivement, je sais que les agriculteurs qui auraient répondu à cette partie-là. Après là, il n'a pas répondu parce qu'en fait, il y a moi, je suis comme surpris du devis de Ballan que vous m'avez fourni, puisque je ne sais même pas si hors taxe ou TTC. C'est des prix, c'est même pas un devis. C'est une base de réflexion. Après, il y a des devis. J'ai tout mis sur une base de comparaison. Et TTC hors taxe. Non, mais vous avez, le problème, c'est d'avoir des devis avec des associations d'insertion. Parce que quand on a des devis avec une entreprise, ils ne peuvent pas s'aligner.
Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Surtout si c'est de la mise à disposition. Mais non, ils ne peuvent pas s'aligner. Il y a déjà 20% au départ de différence, parce qu'au IGD ne facture pas la Mais il n'y a pas pas de TVA. souci sur ça. Sauf que ce qu'on avait annoncé, ce qui a été annoncé l'année dernière déjà, c'est qu'on ne sait pas si l'IGD pourra continuer tout le temps à travailler avec nous. Eh bien, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr avec une entreprise qui n'arrête pas de route. sûr. Et c'est pour ça que c'était fait sur 3 ans, ce qui permet de donner de la visibilité à la commune et à l'association. Ça, c'est très bien. Mais Et il aussi, fallait pouvoir commencer à travailler là-dessus. Voilà. C'est pour justement pour pouvoir prévoir l'avenir, et le côté positif, c'était de commencer à travailler sur une manière de consulter les entreprises pour que ce soit facile pour après ces 3 années. Puisque là, les 3 années, on va passer, si au IGD tient la route jusque-là, parce qu'ils ont quand même fait des prix très bas. C'est ce qui est bien, hein, pour nous, c'est parfait. Mais voilà, après, il faut. Moi, j'essaie de travailler dans l'intérêt de la commune, contrairement à ce que certains peuvent peut-être penser. Parce que nous, on n'a pas de si vous me dites qu'il faut aller. On est en train de parler de dossier. Si vous me dites qu'il faut aller plus haut. On est en train d'essayer d'avancer. Exactement. Si on revient toujours en arrière, ça va pas être facile. Ah, mais. Là, on est en train de parler de préparer la journée. On n'avait pas les bons éléments, effectivement, pour pouvoir solliciter les entreprises, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc on fera mieux la prochaine fois. On voit qu'au IGD, le travail était fait comme ça. On voit qu'au IGD est moins cher. On va prendre au IGD, il n'y a pas de problème. Sur 3 ans, avec le tarif, nous on trouve ça très bien. Mais on rappelle quand même qu'il y avait un risque que l'IGD arrête, puisqu'il n'était pas. Il sortait de la communauté d'agglomération du plateau des Greffeuilles. On va revenir sur le débat. Donc, on voulait anticiper cette partie, cette chose-là, parce que autrement, on va se retrouver dans le mur. Donc, dans ce cas-là, engagement sur 3 ans, ça nous va bien. Est-ce qu'il y a des clauses au cas où il voudrait arriver avant au IGD? Si demain au IGD dépose le bilan, je ne sais pas, comme une entreprise, ben. Sans parler si l'année prochaine, on considère que ça coûte trop cher pour eux, qui remettent en cause le contrat. C'est la question, est-ce que pour sécuriser la commune, est-ce que le contrat il aurait pu être une année renouvelable, renouvelable deux fois qu'un contrat où on s'engage déjà sur 3 ans de départ? Ce qui permettait. Non, dans la mesure où les entreprises tirent les prix sur une durée ou sur du volume. Donc si tu mets une année peut-être renouvelable, qui permet de sortir au cas où il y a un problème, si une entreprise a un problème. Ils jouent sur la durée du contrat. Parce qu'ils sont sûrs d'avoir du boulot sur 3 ans. La convention, elle pourra toujours être annulée s'il y avait un problème. C'est vrai qu'avec les entreprises adaptées, les dés sont pipés d'avance dans la mesure où il y a 20% systématiquement moins cher. Le gros souci, c'est que AI17 n'est pas répondu, comme l'an dernier. Comme l'an dernier. Exactement. C'est ce que je dis, c'est que c'est très bien de travailler avec les entreprises adaptées, on a plutôt intérêt, puis en plus c'est intéressant. Sauf qu'on se rend compte, c'est ce que tu dis, c'est qu'on a du mal à les faire travailler, ils ont des plannings surchargés. Mais j'ai eu le jour qu'on n'aura plus au IGD, on aura peut-être beaucoup de mal à trouver. Mais le calendrier est fait à l'avance. Mais là, le calendrier est fait pour 3 ans, là. Non, mais pour nous, il a pensé 3 ans. Oui. Non, mais pour l'avenir. Et pour l'avenir, il faut. C'est ce qu'on fait tous les ans. C'est tous les ans. Vous croyez que tous les ans, on dit allez. Non, on fait. Non, mais IGD, ils ont eu l'habitude de travailler avec nous. Et il n'y a pas moyen de. Et à I17, Didier le connaît bien, Didier Sampayot, là, j'ai au téléphone, il m'a dit je ne peux pas fournir. Je ne peux pas fournir. Iris, il a fallu forcer pour qu'il soit OK. Et puis l'œuvre d'Emmanuel, ils ne peuvent pas non plus. Enfin, ils sont tous surmontés. Mais ça, c'est ce que c'est. Pour moi, cher. Mais c'est normal. Parce que on n'aura plus une IGD. Je ne suis pas sûr qu'on fait travailler avec des gens en réinsertion. Et c'est même pas sûr qu'on trouve une entreprise. Non, mais peut-être. Pour ce qui est de AI17, la preuve, c'est qu'on ne les trouve pas. Pour ce qui est AI17, avec qui on travaillait avant, on les a perdus parce que Châtel les a pris à l'année. Grosse commune. Mais Châtel, c'est la crainte qu'on a avec Châtel et Greffeuille. Et les petites communes, dont j'en connais une, qui le jour m'ont parlé, il m'a dit voilà, en parlant de nous, il dit voilà, votre grosse commune, vous avez appareil au IGD qu'on ne pourra plus faire travailler dans la petite commune. Mais c'est la chose à l'échalote, il ne faut pas se faire de lui, là. C'est pour ça qu'il faut compliqué. C'est compliqué de. Et j'ai une question, donc là, en fait, on engage la commune sur 3 ans, donc en gros sur 40 000 x 3, 120 000. Et la question, du coup, dans ce cadre
est-ce que du coup, ça n'a pas un impact sur le fait que le montant, du coup, il rentre dans des marchés publics différents Sur une année. Le fait qu'on soit sur un engagement sur 3 ans. C'est sur une année. C'est une facture par an. Oui, non, c'est une facture par an, mais C'est 40 000 le plafond. Enfin, C'est pas annuel. Il a été à 100 000, il a mis 40 000. Il était à 100 000. Oui, pendant 3 ans. Oui, mais il est saucissonné en 3 ans, par année. On ne fait pas la somme. Quoi? Parce que c'était la question de savoir si c'est 5 € d'adhésion. Oui. Ça va pas foutre du bazar, ça. Ça fait 42 €. On dépasse de 3 €. Non, l'adhésion, c'est une chose à... C'est une question. Enfin, ça oblige à faire de la publicité en fait. pour être sûr. Non, mais les adhésions, c'est toutes les associations demandent une adhésion. 5 €. Ça rentre dans le montant d'adhésion. Mais on peut très bien faire une adhésion à une GD et ne pas les faire payer. Ah oui. Oui, mais c'est ça, c'est que les 5 € s'ajoutent à... Non, non, mais sur l'année avec le montant d'adhésion. Ça passait, c'était en dessous. On a 9,50 qui a 5 €. J'ai peur qu'à 2 € on ait des contrôles. Non, c'est que je dis. En tout cas, c'est pas considéré comme un. J'ai posé question auprès de la préfecture du contrôle de légalité. J'ai envoyé un mail directement. Et donc, ils m'ont bien répondu que c'était pas. Parce que moi, je pensais que peut-être ça aurait pu être assimilé à une concession. Donc, comme on fait avec l'assainissement, l'eau, dès lors qu'on délivre une compétence. Sauf qu'ils m'ont répondu que dans notre cas de figure, non, c'était pas. Voilà. Et compte tenu des montants, c'était pas. Ça ne pouvait pas être assimilé à une DSP, enfin une délégation de service public. Donc du coup, on n'est pas réglementé comme on l'est dans ce type de marché. Réglementé et tracé. Donc non, après il n'y a pas... Voilà. Après même la publicité, on n'aurait même pas de publicité à faire, même pas sur un support adapté comme ils disent, 40 000. Donc c'est vraiment comme si on achetait un truc à 500 balles. Enfin, au-dessus de 40 000, il faudrait faire la publicité. Une publicité adaptée, adaptée qui veut rien dire. Hein, ouais. Et là, c'est sans mise en concurrence, sans publicité. Hein, en dessous de 40 000. Donc là, vu le nombre de devis et le nombre d'entreprises qui ont été consultées, vous avez été quand même... Il n'y avait pas d'appel d'offres à faire en dessous de 40 000. Oui, en fait, les 39 297. C'est consultation. C'est des consultations. Si vous préférez qu'on mette 45 000, on ne fait pas, moi. Je trouve que... Mais c'est très bien, parce que... Je suis un peu considéré d'entendre ça, quoi. Hein. Puisqu'on est à 100 000 et des trucs, forcément, on dépasse largement les 40 000 pour les autres appels d'offres. Et sachant que ce n'est pas un marché de travaux, hein, c'est un marché de services. Oui, en plus. Exact. Bon. En fait, certains se donnent même de faire des contrats sur 3 ans par rapport à cette publication. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut dès lors que tout le monde est d'accord. Non, mais vu la conjoncture, c'est assez ambitieux de s'engager sur 3 ans. En fait. Ah oui. Ouais, donc, on signe beaucoup de contrats sur 3-4 ans. Le téléphone, les locations de photocopieurs, c'est 3 ans. C'est même 5 ans, photocopieurs. Oui. On contractualise justement pour lisser les prix. Ah oui. On lisse les prix pour comme ça. retenir l'entreprise, puisqu'a priori c'est bien là le problème, quoi. Donc au contraire, si vous faites un an renouvelable tous les ans, si au NIGD au bout d'un an, au bout de 9 mois, tout va travailler plus proche de chez elle, peut-être qu'au bout d'un an on dira finalement c'est bien, on a la clause qui va bien et on peut partir. Voilà. Alors que là, a priori, c'est plus compliqué. C'est un peu une liberté pour la collectivité de ne pas s'engager trop, mais effectivement, ça peut permettre aussi à... Compte tenu là des soucis qui sont présentés, en effet, c'est quand même plutôt là, une bonne aubaine ça me semble une bonne aubaine de signer sur 3 ans. Je pense que On continue le départ. Pour ce qui est du marché à bonne commande, c'est pareil, c'est des contrats de 3 ans. On signe à une entreprise du marché à bonne commande pour la réparation de voirie sur 3 ans. On a un bordereau de prix qui est établi pour 3 ans.
contractualise comme ça. Et du coup, c'est le montant global qui rentre en jeu. Non, en l'occurrence, c'est 25 000 par an. 25 000 par an, sur 3 ans. C'est 25 000 dans le cas. Alors, c'est différent parce qu'on a un contrat qui est entre 6 000 et 25 000. On doit leur fournir au minimum 6 000 euros de travaux par an. Il y a jusqu'à concurrence de 25 000. Et au IGD, on n'est pas sûr de leur faire 39 970 euros de chèque, hein, de versement. Puisque s'il y a moins de passage de tonte que prévu, ça fera moins. Par contre, s'il y a plus, par contre, on sortira du... Non, il n'y aura pas plus. On a mis le maximum. C'est pas notre intérêt. Il y aura, normalement, il y a toujours un peu, on essaie toujours de gratter un passage de tonte. Hein. Voire même, en fait, ils sont même en nombre d'heures supérieur à ce qui était dans les devis proposés. Oui, parce qu'ils ont changé leur façon de travailler. Avant, ils venaient à 4, maintenant ils viennent à 6. Ils viennent sur 3 jours. Et donc ça a décalé le nombre d'heures. Voilà. C'est pareil, si vraiment il y a une semaine, on a besoin d'une semaine de moins, eux, ils se chargeront d'en remettre ailleurs. Hein. C'est pas... Voilà. C'est quand même assez souple pour les gars. On n'a que 4 agents sur la commune. On a créé le lotissement où habite Michel et de Michel, là. Les Bourdines et compagnie, et on a moins d'agents aux espaces verts qu'on en avait avant que ce lotissement soit fait. Oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre de la Par prestation externe. Alors on a pris la prestation externe. Enfin, c'est votre Non, mais on avait un agent de plus, maintenant on en avait 4, avant on en avait 5, et maintenant on en a 4. Donc quand même, si on n'a pas ça, nous, il faut embaucher du monde. Et là, je ne suis pas sûr qu'on va se faire. Et par contre, comme ça avait été évoqué aux derniers conseils, pour préparer l'avenir, ça serait bien de bien noter en fait dans la partie main-d'œuvre. Le prochain conseil, la prochaine 2025. Oui, justement, c'est de préparer le fait de mieux identifier en fait, les tâches qui sont demandées dans le cadre des temps les heures, dans les heures, de pouvoir mieux identifier quelles sont les tâches qui sont faites dans ce cadre-là, parce que quand on sera amené à faire des consultations plus tard, là sans doute que ça pourra peut-être... Mais ça, on a un chef d'équipe travaux qui gère ça et qui saura nous répondre au moment où... Non, mais c'est ça. Au moins cet avantage-là, pour moi de préparer l'avenir, à savoir ce qu'on aura fait. C'est de mettre les mecs, voilà. Donc les gens qui viendront en 2025, 2026, je sais pas, après les élections, ils s'adresseront au chef des services techniques. Mais on n'est pas rendu là, bien des choses peuvent se passer. Oui. On n'est pas rendu là, bien des choses peuvent se passer. Non, mais il ne faut pas attendre comme la fois, on n'a rien. De dire que oui, ça serait bien qu'on commence à préparer quand on ait quelque chose, quand ça se produira. Parce qu'en fait, les devis où il y a 66% de temps libre, le problème, ça peut être juste en gros. Non, c'est des tâches. Non, temps libre, non. Allez. Bon, on va mettre non, quand on entend ça, du temps libre. Mais non, mais de temps identifié. De temps libre. C'est pas. La mise à disposition. Mais oui, mais on ne sait pas ce qu'ils font à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire. Un prestataire ne peut pas savoir ce qu'il va... Mais en fonction du travail qu'il y a à ce moment-là à faire. Et en fonction du travail qu'il y a à faire, lui, il va pouvoir déterminer combien de personnes il met et quel type de matériel il faudra et de faire un devis en conséquence. C'est ça qu'il faut anticiper. Moi, je sais que personnellement, j'ai travaillé en entreprise en mise à disposition avec presque à l'année, des fois. Ouais. Parce que les entreprises n'avaient pas... Ils avaient besoin d'un personnel, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient leur faire faire. Mais ils savaient qu'ils avaient un volume de l'heure. Voilà. Et en concurrence, le problème, c'est que si tu as une grande partie du devis qui est comme ça, on va pouvoir, ça pourrait être OK qu'il y ait des distorsions de concurrence. Il n'y a pas les mêmes obligations entre l'entreprise et enfin, donc là, en l'occurrence, on a vu, l'IGD et l'UE, ça a permis de clarifier ça aussi. Donc c'est plutôt pas mal. La mise à disposition, elle va surtout se gérer en fonction de la sécheresse ou de l'humidité qu'il y aura, pousse de tonte, la pousse des arbustes. Si on a une sécheresse comme ça, il y aura beaucoup moins de tonte. Mais un gars malade. On les prendra moins. Un gars malade, Laurent, il a un gars de malade, il a de la mise à disposition. Mais ils vont le remplacer, ce gars-là.
Ils... On parle des tâches, pas des moyens qui mettent en œuvre. On parle des choses qu'il y a à faire. Oui, ben oui. Oui, mais ça fait un agent de moins. Ça fait un agent de moins qui avait prévu d'entretenir le Clos du Clou, par exemple, Johan, par exemple. Il n'est pas là, il est malade, ça peut arriver. ONIGD vient de te mettre à disposition, et vont passer leur semaine là-bas. Ça arrivera peut-être une fois tous les 5 ans, mais ça va arriver une fois. Oui, on a compris la souplesse. Alors c'est de la souplesse à 100%. Alors ça peut ne pas plaire. Non, mais c'est pas du temps libre. Hein. Non, mais c'est pas ça. Parce que quand ils arrivent, les gars... Tu as bien compris que c'était plutôt de se dire, c'est quand même un gros chantier, 120 000 € sur 3 ans, donc ça s'étudie et ça se soumet avec plusieurs entreprises pour voir effectivement s'il y a des aspects qui peuvent être plus intéressants. Voilà, et donc pour faire ça, il faut présenter des éléments. Vous trouverez vous chercherez, je pense que vous allez sûrement trouver. Sûrement. En attendant, ça a permis de montrer que l'IGD était très intéressant. Et si tu pars sur un nombre d'heures, si tu pars sur 1000 heures par exemple, que ça soit fait par l'entreprise Startampion ou l'entreprise machin, c'est toujours 1000 heures. Oui. Bon, après, c'est le prix de l'heure de l'entreprise qui compte. C'est ce qu'on disait moins cher. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Tu ne peux pas comparer une entreprise d'insertion avec une entreprise professionnelle. Tout est dit, la c'est dit. L'année c'est dit, non, justement pas complètement, puisque si l'entreprise d'insertion met 1000 heures et que l'entreprise en met 300, et si elle est 2 fois plus chère, c'est plus intéressant de prendre l'entreprise. Voilà, c'était un peu les éléments, et pour ça, il faut des éléments factuels, mais on avait une partie du devis qui aurait pu rentrer dans ce truc-là avec les tontes et les haies. Voilà, point. On a mis ça, c'est très intéressant, on a pu comparer, et on peut délibérer sereinement même. Là, on a 3 fois plus cher quand même. Hein. J'ai vu. L'auto-horaire. Ah ben le taux horaire, c'est même pas la peine, effectivement. Si c'est à mise à disposition, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer. Donc on ne part pas sur les bons éléments. Bon, vous allez sur mon privé, allez. On va mettre au vote sur la signature de cette convention avec ONIGD. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Donc nous sommes arrivés au bout des points. Passons maintenant aux questions diverses. Beaucoup de questions. Oui. Est-ce que le montant des subventions attribuées aux associations seront discutées en commission? L'année dernière, en commission, alors j'avais dit commission financière, il n'y en a pas, ça sera en commission d'animation. On a voté les subventions aux associations jusqu'à présent? Non, mais on va aller revoter. Il y a une somme d'attribuer, mais après c'est le montant. La proposition des montants. La proposition du montant. L'année dernière, j'avais fait la demande et on m'a dit personne ne l'avait demandé. Okay, donc j'ai fait la demande. Est-ce que. On a besoin de faire une commission pour voter puisqu'on en débat en conseil. On vote en conseil. Ah oui, commission finance. On a la commission finance. Quand on va présenter le budget. L'animation, on m'a dit que l'animation c'était mieux quand même l'année dernière. Ça concerne aussi les finances. Mais voilà, moi j'avais fait la remarque, on faisait des finances. Maintenant on m'avait rétorqué, non c'est mieux en commission d'animation. En tout cas, on aimerait que ça soit vu avant de passer en commission. Une commission association, une commission animation. On m'avait dit l'année dernière, quand j'ai fait la commission finance, on m'a dit c'est mieux la commission animation. C'est tout. Qui c'est qui a osé dire ça? Peu importe. Ah si, il faut aller. Sinon on ne va pas y croire. On s'en fout. On demande que ce soit public. Alors que ce soit les commissions d'animation. Il y a l'animation ou alors la commission finance. Voilà, qu'est-ce qui est préférable? Moi j'avais demandé les finances, on m'a rétorqué la commission des finances. Nous on pensait que c'était finances, mais sinon on peut faire l'animation et on convoquera l'adjoint aux finances, ou inversement, si on fait les finances, on convoquera l'adjoint aux associations. La finance c'est pour tout le monde en fait. Oui, à la différence qu'une commission fera des propositions et la commission finance délibérera. Non, conseil. Conseil délibérera. Mais ça peut être la commission finance. Faire une commission supplémentaire pour délibérer là-dessus.
Pas supplémentaire, que le sujet. Est-ce qu'on en reparlera en finance, on en reparlera au conseil? Qu'est-ce qu'on décide ce soir? Faut le En décider fait, là. moi j'ai juste une question, c'est parce que vous voulez qu'on coupe, c'est pour savoir la quantité que vous donnez à chaque association. Non, c'est pourquoi finalement on donne effectivement. Nous on n'a pas les dossiers en fait, parce que chaque association Ça présente revient- un dossier. Ça revient à la répartition. C'est la En fait, c'est la répartition. répartition des subventions qu'on fait. Voilà, en fonction des demandes. Qui demande, c'est tout. Mais sinon, Claire, on peut faire une commission d'animation. Enfin, une commission. Une commission d'animation et voilà. Commission d'animation, en présence de Didier Givien. Il y aura une commission animation qui sera créée pour ça, et en présence du maire et de l'adjoint à finance. Mais, encore une fois, ça sera débattu entre tout le monde. Mais c'est des propositions. La Il y commission aura un a débat dans la proposé. commission, mais qui sera remis en jeu par l'ensemble du conseil. La commission fait des propositions. Par contre, il faut le faire assez Et rapidement. justifie effectivement Je les ai pas, Hein je les ai pas, les demandes. Mais on n'est pas rendu au budget encore. Non, mais Je les ai demandé demain par anticipation. Voilà. Mais ça se prépare. Vaut mieux l'aborder maintenant pour fixer une réunion sans se précipiter. L'année dernière, on a remarqué que c'était le cas et que personne ne l'avait demandé. Les associations ont leur petit mail, elles doivent me répondre avant le 20. Mais je n'ai pas le 20, du coup je ne les ai pas toutes encore. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Après, ce que je fais, c'est qu'entre le moment de la réponse et Puisqu'on va s'en donner on se voit, et ben il y a des fois où je les ai appelés. Il faut t'as demandé avant. Des fois, il faut que. Voilà. La première application de 200, 500. Mais ça demande de la préparation pour les questions, mais ça demande de la préparation pour déposer toutes les demandes. C'est pas si simple que ça. Donc, avant de convoquer une commission, il nous faudra les demandes des associations, les demandes de subvention de la part des associations. On va faire ça dans l'ordre. C'est toi qui le maître du Les temps. demandes, depuis leur. Désolée, mais les associations, elles ne Demande répondent pas plus bilan. forcément à la date où je leur demande. Demande plus bilan. Demande plus bilan. Donc je suis obligée de quémander les informations. Après, il y a des associations qui ne demandent pas forcément. Il faudra, là, sur Dernière. les procès verbal de la santé générale, puisse voir sur l'exercice écoulé et ce qui projette pour l'année future. Ok. Avez-vous d'autres questions? Non. On va passer aux informations. On va commencer par une bonne nouvelle. En 2022, à Sargassien, nous avons eu 26 naissances. C'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais c'est pas pour ça qu'actuellement la maternelle ne souffre pas. Ils sont pas là avant minimum 3 ans. Hein. Actuellement, Pas minimum les 3 ans. effectifs maternels sont en baisse fortement. Alors, les effectifs maternels sont en baisse et l'éducation nationale pense à la fermeture d'une classe de l'élémentaire. Pense à la fermeture. Parce que la moyenne des classes descend en dessous de 21, je sais plus combien. Voilà, c'est ça. Il y a toute une formule de mathématiques. Et, alors, le recteur ou l'inspecteur d'académie est en train de se battre pour ne pas la fermer. Et donc, nous, si jamais il n'arrive pas à avoir gain de cause, on sera avisé. Et à nous, après, au maire, de reprendre le flambeau pour défendre le gras en fonction d'éléments comme des constructions nouvelles, enfin plein de choses comme ça. Et voilà, ça, c'est les dernières nouvelles, c'est de la semaine dernière. Donc, selon l'INSEE, au 1er janvier 2023, la population de Sargassien se monte à 2475 habitants. Encore une année, puis En janvier 2022, nous étions 2401. Alors, bizarrement, les maisons sont vendues avec des couples avec des enfants. La plupart des maisons sont rachetées par des retraités, mais on a quand même augmenté. Mais ils ont pas Il n'y a pas eu beaucoup de construction pour l'année 22. Nouvelles constructions. Mais C'est la
formule de calcul. Oui, c'est mais sur une l'extrapolation. formule de calcul, on ne compte pas les habitants, on n'est pas un. Hein. Voilà. Ensuite, donc le 6 janvier, nous avons planté des arbres, donc avec tout pour la terre, 4 dans la cour de l'école, les autres... 2 rue des Lilas, 2 cours de Judée, un bientôt rue des Magnolias, mais le trou est fait, mais il n'est pas planté, 1 rue des Charmes et 4 Aux agrès. Aux agrès, voilà, rue des Roses. Voilà. Donc nous essaierons de faire des campagnes de plantation tous les ans, comme ça. Voire de haies dans les chemins. Alors, ça sera une négociation avec les agriculteurs, parce que alors qu'ils prend systématiquement Sur la CDR, pour les... Il y a la chambre d'agriculture pour les... Bon, c'est des brindilles, comme on a fait sur la route de Casse-Mortier. Mais bon, au bout de quelques années, on a des belles haies là-dedans. On en est déjà à la 3e réunion et... Oui, bon, actuellement, oui, la chambre d'agriculture, c'est pas très rapide. Mais pour ce qui est des plantations de haies, c'est une demande spécifique et là, il finance. Faut pas attendre qu'il... C'est autre chose. Ça. Ensuite, alors ça, c'est un truc qui est nouveau, c'est que maintenant, on a possibilité de changer de nom par procédure simplifiée. Il n'y a plus besoin de passer par le tribunal. Donc cette année, en 2022, nous avons 6 changements dedans, dont 5 par procédure simplifiée. Et un changement de prénom. C'est possible aussi. Alors là, en l'occurrence, c'est un changement de genre. Donc ça se fait par procédure simplifiée, ça maintenant. Ensuite, vu les problèmes actuels, Enedis nous prévoit des délestages électriques donc, qui pourraient avoir lieu entre le 15 octobre et le 15 avril. Donc ça serait 2 heures maximum. Le 15 octobre Non. Si. 15 octobre. Toute la période Depuis le 15 octobre, il voulait couper. Ah, avant. Oui, Tu parles de 2023, alors vous Non, après. Depuis le 15 octobre, vous pouvez couper jusqu'au 15 avril les dates qui sont données. Donc c'est 2 heures maximum par jour, et une seule fois par jour. Et ça, c'était les mêmes règles que... Oui, mais c'est la règle d'avant, c'est ce qu'on avait... J'ai entendu ce soir le directeur de l'Enedis qui disait que les cultures devraient être passées. Vous avez possibilité de charger EcoWatt sur votre téléphone. Il y a 2 réacteurs qui sont en veille. Il y aura des alertes orange ou rouge. Ils en parlent la météo. Voilà. Donc, nous, pour nous, communes, on serait avisé au plus tard la veille pour qu'il y ait des coupures. Des deux coupures. Pour l'instant, ils disent qu'il est peu probable qu'il y ait des coupures d'électricité. On a jusqu'à présent été météo qui était pas trop mauvaise, il ne fait pas froid, donc il y a moins de consommation. Il y a des baisses. On est sur 10% de baisse de consommation un peu partout. Tout le monde s'est adapté un peu à ça, à baisser ses consommations de gaz comme de... Actuellement, il paraît qu'on produit trop. Ils ont mis un réacteur en veille et on vend du courant par l'Allemagne et on exporte. Parce qu'il faut qu'il y ait une mise à l'air. Tant mieux. Pour faire respirer, enfin, il y a tout un processus, il faut qu'on les stockages baissent encore. On a trop de stockage de gaz. Oui, l'électricité, on produit, mais on ne peut pas stocker la différence. Donc, bon, l'Espagne paye moins cher que l'électricité, mais l'Espagne produit beaucoup et ne peut pas beaucoup exporter parce qu'ils ont un très petit tuyau pour exporter. Donc, ils sont très limités au niveau export, donc ils sont obligés de casser les chez eux pour consommer leur propre électricité. Ils payent moins cher que chez eux. Surtout qu'ils sont sortis du marché européen. L'Espagne et le Portugal, ils sont sortis du marché. Oui, ils sont sortis pour 1 an. Ils ne sont pas sortis définitifs, ils sont sortis pour 1 an. Avec l'Europe, on peut avoir des tuyaux. Il était lancé un câble entre vers Biarritz, comme sous-marin avec l'Espagne. Au niveau câble, ils sont très faibles. Pour moi, j'ai terminé. Michel,
des infos supplémentaires. Michel. Yves. Moi, le 1er mars, la recyclerie d'Étré va venir à Saint-Rogatien, salle multiservice. Alors ils nous ont demandé une salle, on va accorder la salle et ils vont faire, ils font peut-être des ateliers pour les enfants. Animation. Sensibilisation. Un vrai emploi de deuxième main et compagnie. Alors j'aurais bien dit, on vous met une salle à disposition, mais vous vous débrouillez de faire passer l'information. Hein. On n'a pas de moyens de... Alors ils m'ont demandé s'ils pouvaient contacter les enfants d'école, on verra avec les enseignants, je ne pense pas qu'elles seront hostiles à ça. C'est un mercredi. Hein? C'est un mercredi, oui. Donc, non, mais de donner des flyers aux enfants. Là, on rentre dans un... Bon. Alors, on mettra sur le... C'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde, oui. Non, mais ils disent que quand on fait un atelier pour les enfants, ça attire du monde. Voilà. Parce qu'elle a bien dit qu'elle venait en campagne. Parce qu'elle a l'habitude de faire ça sur la ville, à Mireuil et compagnie. Donc là, elle dit, je sais plus. En campagne. Oui, puis moi je suis un peu déçu parce que je trouve cette suspicion permanente que vous adressez à chaque fois, je trouve ça un peu dommage. J'ai bien compris. On a fait un truc transparent, on n'a pas remis en cause. Donc voilà, j'aimerais que... Voilà. On s'est expliqué, réexpliqué, je ne sais pas comment le dire. Moi, tu rétorquais la même chose, suspicion permanente. Nous, on ne suspecte de rien, on voulait juste faire un truc carré et toi, tu nous attaques tout le temps. Voilà. Donc, mets de l'eau dans ton vin. Et moi, j'ai pas besoin de mettre de l'eau. Si, j'aime le bon vin. Mets de l'eau dans ton vin, ça ira beaucoup mieux, tu verras, parce que tu es toujours agressif. Tu es toujours agressif ici. Ah non. Pas quand on se voit ailleurs. C'est moi. Claire. Au précédent conseil, je n'étais pas présente aux questions diverses pour vous annoncer donc la somme qui a été reversée au Téléthon, qui est donc de 5 661,08 €. Si vous souhaitez plus d'informations par rapport aux recettes et donc nous avons reçu, je tiens à votre disposition un petit tableau. Voilà. Deuxième, c'est la comptabilité que je dois de toute manière au Téléthon, c'est n'était jamais pris à partie par rapport à ce qu'on leur donne et comment on a récupéré donc cet argent. Le Téléthon Merci, j'ai déjà demandé à ma commission ceux qui voulaient y aller, j'ai pas eu plus de réponses, donc je peux annoncer les personnes qui voulaient y venir, il n'y en a pas d'autres. Ok. Concernant le MAG, j'ai signé le BAT hier avec Manon. Donc il est parti à l'impression et on devrait avoir le retour vers le 26 janvier. Le 26 étant un jeudi, si on l'a avant, ce serait bien donc de le distribuer dans la foulée, donc le vendredi. Si on l'a après, par contre, il faudrait attendre le mercredi suivant pour pas que ça parte dans les poubelles. Je ne suis pas là vendredi, samedi, dimanche qui suit, je ne serai pas là. Sauf si ça attend après, c'est bien. Eh bien, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le recevoir. C'est un peu ça mon questionnement à moi aussi, c'est que je ne sais jamais à l'avance. Voilà. Donc si vous n'êtes pas là, un petit message et on distribuera pour vous, bien sûr. Ça marche. Et donc d'être réactif, effectivement, sur vos mails, si on vous envoie un mail jeudi soir, comme quoi c'est arrivé, c'est disponible en mairie, de passer en mairie pour chercher vos pochettes. Voilà pour moi. C'est tout. Donc, par contre, la cérémonie du 19 mars tombe un dimanche cette année. Donc, traditionnellement, ça se fait à midi, la cérémonie. Donc, on la reporte, on l'avance à 10h du matin. Donc ça, vous avez dû le voir dans le compte-rendu que je vous ai tous envoyé. J'ai oublié d'en parler. J'ai envoyé le compte-rendu de la commission animation de jeudi dernier, où justement vous pouviez avoir la vision sur toutes les animations prévues sur la commune pour l'année 2023.
Et c'était marqué 10 heures. Sous réserve de monsieur Verflac. Ok. La date de conseil n'est pas encore définie puisqu'on n'a pas encore tous les sujets à passer. Donc, on aura probablement à passer. Alors, on avait voté une convention pour le lotissement chez Tardé. On avait transmis à tous les services de la CDA, dont l'assainissement, qui nous avait validé la convention. Et ce matin, j'ai été appelé pour dire que ça ne leur convient plus, il faut modifier la convention. Donc on devra repasser la convention pour reprise du lotissement le prochain conseil. Donc ça va reculer d'autant la délivrance du permis de construire. Il est plus loin d'être délivré. Puisqu'on reprenait les voiries. On reprend les réseaux, enfin les voiries et réseaux, hein, et les réseaux dépendants de la CDA, dont l'assainissement. Le tracé dans combien de temps? Ils étaient OK et parce qu'ils ont maintenant vu quelque chose qui ne leur plaît pas, donc il faudra repasser en conseil. Donc on va faire pratiquement un mois sur le permis de construire. Donc on vous le soumettra d'ici là, enfin dans un mois. Voilà. Et pour les logements sociaux, il y a pas de logements sociaux, actuellement, le permis est délivré. Non, il est encore à l'instruction. Il arrive à son terme. Oui, en février. Il y a quelques pièces manquantes qui ont reculé un petit peu. Ouais. Il y a eu des pièces manquantes. Pour le lotissement, on a reçu des pièces complémentaires aussi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Chez Tardé, il manquait aussi des pièces qu'ils ont fournies. Donc, lui aussi, il devrait délivrer, mais malheureusement, à cause de ça, là, je n'ai pas de nouvelles concernant les panneaux photovoltaïques. Le permis, lui, a été déjà délivré, mais dans l'étude qui avait été faite, il était mentionné qu'il ne devait pas faire de travaux au printemps pour sauvegarder les lézards, les grenouilles, les oiseaux et tout ça. Voilà, donc ce matin, je n'ai pas pu appeler, mais demain je appellerai l'entreprise pour savoir où ils en sont, mais il y a peu de chances que ça démarre avant le septembre. C'est ça. Mais tous les recours ont été purgés. Les recours sont purgés, il n'y a pas de problème. Mais il y a cette obligation de la faune pour la faune. Voilà, donc ça retarde d'autant. On avait un projet qui avait été soumis concernant une antenne relais. Hein, donc là, on attend toujours des documents depuis pas mal de temps. Hein. Oui, je leur ai demandé, ils ont fait une étude de faisabilité, ils nous ont dit que c'était bon, puis voilà, on va déposer notre permis de construire. Donc, comme on était parti sur le principe de faire une réunion publique avant de toute chose, je leur ai demandé un dossier technique assez technique, avec, voilà, et j'attends toujours, ça fait un mois que je leur ai redemandé ça, on n'a toujours rien. Donc, bon. Ils voulaient absolument déposer un permis de construire, mais on leur a dit non, tant qu'on n'a pas les notices techniques, on n'a pas les renseignements, et qu'on n'a pas fait de réunion publique, il n'est pas question de déposer un permis de construire. Donc, d'autre part, il y a, parce que ça c'était SFR, on a aussi Fruit qui fait pression pour installer. Ils sont ils ont consulté 2 propriétaires déjà de terrain, hein, un Saint-Argatien et Clavette. Hein, c'est limite, il y a la rue qui fait la séparation. Donc, c'est en attente aussi. Il y a un propriétaire sur Clavette et un propriétaire qui a une parcelle sur Clavette et sur Saint-Argatien, qui sont sollicités par eux. C'est au bord de la route, du coup, par là-bas, c'est ça? Proche de la route? Vers le silo. Près du silo. Près du silo. Voilà, donc à ce jour, bon, lundi j'ai reçu celui qui a les 2 parcelles concernées, on en a discuté, il dira non. Alors, il y a l'autre, après c'est Clavette, moi j'avais demandé à Clavette de bloquer le projet aussi. Actuellement,
Je n'ai pas revu le 1er juin parce qu'il s'est passé la jambe. Mais on est encore en discussion là-dessus. Mais tant qu'il n'y aura pas eu de réunion publique pour informer la population, pas question d'avoir un permis de conduire. Pas tout pour refouler. Après, s'opposer à une antenne relais, ce sera un autre problème. Tout le monde veut des réseaux. La 5G monte en puissance, donc il n'y a pas d'antenne 5G dans le secteur. On sera peut-être obligé de passer un temps. Le problème, c'est qu'il y a vraiment de moyens d'empêcher ces projets-là. On verra. Voilà, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir des renseignements utiles pour ces antennes. Donc, maintenant, on les contacte plus. On attend qu'ils reviennent vers nous. Voilà. Donc, on informera la population bien en amont. Surtout, on ne fera rien derrière. Autre sujet, est-ce que vous avez une demande du FC Périgny pour utiliser le terrain ou pas? A priori, ils sont emmerdés avec les terrains. Il y en a un qui doit devenir synthétique, mais qui est complètement fermé. Et ils ont des problèmes d'occupation. Et a priori, si vous n'avez pas eu de demande, il va arriver. On a eu une demande ce matin pour utiliser, pour utiliser le terrain de foot, qui a été refusé. Donc plus d'euros bien utilisés. Oui. Ils ont fait une demande. Et il y a plein de communes qui n'ont plus de terrain en bon état et donc qui viennent. Nous, on ne peut pas. On a un seul terrain. Même si Périgny demande, je pense qu'on dira non parce que c'est pas possible. Justement pour savoir. Ouais. Plus euros, c'était pas le foot, c'était le rugby. Ah, encore pire. Ils nous ont élaboré. Comment? Mais que pour s'entraîner. Ah oui. Que pour s'entraîner, puisqu'ils veulent garder leur terrain bien pour le. Non. J'ai pas vu le terrain, parce que le terrain a déjà été prêté à la ville de Périgny, pour le coup, enfin au club de Périgny, sans que la commune en soit informée. Non. Et très. On est quand même propriétaire. Et très. Moi, elle m'avait dit Périgny. Très. Mais oui, toujours est-il que c'est la commune qui est propriétaire du terrain encore. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Le club a prêté le terrain sans nous en informer. C'est un problème qui a été réglé avec Georges de l'espace. On leur a fait comprendre que ce n'est pas renouvelé. Et c'est vrai que beaucoup de terrains sont en très mauvais état et les communes cherchent. Là, bon, c'est pareil. Beaucoup de communes, de clubs maintenant se regroupent au sein d'une seule commune. La Jarry est avec la Germe actuellement, mais bon, eux, ils vont refaire un terrain. Ils vont faire un terrain aussi. Mais de plus en plus, ça se regroupe. Il y a des communes qui abandonnent leur terrain et regroupent sur une seule commune. Et Périgny fait un terrain synthétique, c'est ça? Oui, c'est pour ça qu'il va être fait en avril, donc 3 mois simplement. Et ils avaient laissé entendre qu'ils avaient envoyé le courrier. Ça sert. Voilà, je vais terminer. Juste peut-être une chose, la proposition faite par la commission énergie. Voilà, j'ai oublié le terme, l'énergie. Sobriété énergétique. Avait mis en avant le fait de supprimer les ballons d'eau chaude au basket. Inutile de vous redire que ça passe mal. Alors, j'allais dire qu'on a été contacté par eux et c'est vrai que ça pose un problème par rapport aux équipes qui viennent de loin, qui doivent repartir. Combien d'équipes viennent de loin? Le problème, il est financier, hein. C'est pareil. Parce qu'on nous annonce des 3-4 heures de route. Oui, il y en a qui viennent de loin. Combien d'équipes? Ils ne disent pas combien d'équipes viennent de loin. C'est une poule. Il y a 11 équipes. C'est pas débattu, ils n'ont pas détaillé. Non, mais après, je pense qu'on d'équipes qui viennent de loin. On aurait pu avoir des actions, d'autres actions que celle-ci, que directement l'eau chaude. Elle pouvait baisser la chaudière aussi bien au basket qu'au chaud. Le problème, c'est que si tu regardes de toutes les communes aux alentours, ils ont tous en. Non, mais je ne regarde pas les communes. Parce que financièrement, on est tous au même point. Donc la facture énergétique, il va bien On falloir. en a débattu dans une commission Espoir qui a décidé de couper les douches. Il y a eu des décisions, je
Mardi soir. La décision a été prise en commission. Non, c'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi. C'était un après-midi, j'étais même pas. C'était un après-midi, j'étais même pas parce que l'après-midi, je suis désolée, moi je bosse. Donc voilà, après. Parce que le gouvernement il a publié un plan de sobriété énergétique du sport que tu as partagé aux C'est ça, associations. j'ai partagé avec toutes les associations. Et en fait, eux, dans leur recommandation, c'est de baisser la température au niveau des couper au niveau des robinets, l'eau chaude, garder l'eau froide, mais au niveau des douches, baisser la température de 2 degrés, je crois, c'est leur recommandation en fait, au niveau Oui, mais il y en a beaucoup qui ont coupé. Il y en a qui ont coupé les eaux chaudes. 2 degrés, parce que baisser la température de l'eau, c'est le risque légionnel. Alors justement, Non, mais regardez 55 degrés, il faut pas avoir des déjeuner. Il faut être au-dessus de 50. Donc, pour avoir des déjeuner. Baisser, oui, mais si on chope le légionnel, c'est pas bon non plus. Mais non, mais si on reste à 55, il n'y a pas de déjeuner. Il faut être au-dessus de 50. Ils disent de baisser de 55 à 55. On aurait pu le faire depuis le mois de novembre, du coup, ça aurait été bien. C'est vrai que là, on passe. Alors, bon, après, je veux dire, nous, enfin, ceux sans remplacer, on s'en fout. On va se doucher, c'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas que Saint-Angatien qui a décidé ça. Hein. Beaucoup de communes Non, mais sont maintenant. Oui, mais on s'en fout des autres. Moi, je parle de la commune. Je dis, nous les joueurs de Saint-Rose, on s'en moque. On rentre à la maison, on va se doucher à la maison, c'est pas le problème. Oui. Mais c'est pour les autres, ça fait quand même. Les autres communes sont concernées pareil, ils ont des équipes qui viennent de loin aussi, et ça se fait. Bon, pourquoi ne pas avoir baissé la température des chaudières, sur les 2 chaudières depuis mi-novembre, quoi? Parce que là, actuellement, quand on prend une douche, on n'arrive pas à rester dessous, on se brûle. Ah ben là, pourtant elle a été baissée. On se brûle tout le temps, et là, on va passer de notre truc, on se brûle à plus rien. On va voir combien elle est réellement, mais ça avait été baissé déjà. Oui, ça a baissé, oui, ça a baissé quand même. Si, il y a quelques temps, elle a légèrement baissé, mais elle est encore super chaude, quoi. Elle pourrait être bien plus basse. Hein. On ne met pas la température à cette température. Enfin, je ne mets pas l'eau chaude comme ça chez moi pour doucher. Ouais. Ça va être beaucoup plus basse. Hein. Enfin, voilà, c'est quand même. Enfin, ça reste un sujet un peu délicat. Donc, à revoir. À revoir la température des douches déjà. Non. Si on coupe, on coupe. Là, il y a plus de Parce que bon, on en a débattu. Ça a été débattu en commission. Si on revient derrière, ça ne sert à rien de faire des commissions, encore une fois. Hein, si on fait des commissions et qu'on ne suit pas l'avis de la commission, attendez, vous avez dit ça sert à rien de faire des 14 heures, je commissions. suis désolé pour les gens qui travaillent, c'est pas une venir à 14 heures. Donc là, vous avez évoqué le soir, ça peut être bien le soir, c'est couche le soir. Non, mais il y avait ils étaient tous les deux, hein. Les deux, ils étaient. Hein. Vous étiez représentés. Oui. Pas même si on n'avait pas été représenté, c'était pas le problème. Ouais. Non, c'est pas facile. Hein. Ça fait pour après, en plus, est-ce qu'on est capable de chiffrer ce que ça représente, ce que ça va représenter au final? C'est ça aussi, si on joue sur. On va voir. On pourra le faire qu'une fois la facture. On pourra le faire qu'une fois la facture. Le problème, c'est qu'il faut, entre la facture globale et chaque dosage, est-ce que réellement ça va jouer de manière importante sur la facture finale par rapport Enfin bon, à la chaîne que ça apporte? Moi je veux bien revenir, vous voulez toujours des commissions, mais encore une fois, il faut s'en tenir. Quand on décide quelque chose dans une commission, on s'y tient. Il ne faut pas faire des commissions pour faire des Pas commissions. tout à fait comme ça. Vous avez participé. Normalement, je pense que ça Vous pose pas étiez de problème, pour. mais c'est des propositions, c'est le conseil qui décide. Ouais. C'est comme ça que ça se passe, normalement. C'est pas la commission qui décide. On va pas faire une délibération du conseil pour couper l'eau. Regarde, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne en rond là. Je veux bien croire, mais si je moi je suis d'accord avec toi. Alors il y a peut-être une autre idée, on est sur une autre idée. Bon, il y a une autre idée qui est en Mais c'est pas dit que le matériel s'adapte à cette idée. On va voir si demain ou vendredi je saurai si le matériel peut s'adapter à ça. Il faudra pas. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion en cours. Oui. Oui. Il faudra rester Après, cohérent. moi, j'ai besoin Vous de- étiez d'accord pour qu'on coupe les douches. Moi, j'aurais jamais été d'accord. Bon. Je ne serais pas associé à quelque chose. Ça aurait été au foot, j'aurais dit pareil. Je ne suis pas d'accord pour qu'on coupe les douches au foot. Non, mais au foot, on n'écoute pas. Hein. De toute façon, elle est chauffée par le soleil. Non, mais je veux dire, c'est pas l'histoire de telle association ou d'une autre. C'est pas normal.
Plus d'autres choses, plus d'autres. La séance est close.